Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test. En ce moment on enchaîne les crash tests. La semaine dernière j'ai crash testé la marque Relove by Revolution. Aujourd'hui je crash test la marque Make-up de Shein, Sheglam. Il y a beaucoup de choix, surtout niveau palette. Franchement ils ont plein de palettes. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix, je vous l'ai expliqué dans mon dernier haul, donc n'hésitez pas à aller le voir. Aujourd'hui on va tester fond de teint, anti-cerne, mascara, eyeliner, palette pour les yeux, blush, poudre, pas mal de choses, donc ça c'est cool. Allez c'est parti. Commençons par le fond de teint, donc le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation que j'ai pris en teinte nude. Ce fond de teint avait fait tellement de bruit quand il est sorti. Tout le monde l'utilisait, tout le monde le trouvait génialissime. Du coup voilà, j'avais trop envie de tester, mais j'avoue que je commande pas souvent sur Shein. Et là cette fois-ci j'ai commandé, je me suis dit bah pourquoi pas. Ils disent bien de shake well before use, donc de bien mélanger avant de l'utiliser, donc je mélange bien parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est une tenue longue durée, une formule waterproof qui ne contient pas de parfum, il ne contient pas d'ingrédients qui obstruent les pores, une texture légère sur la peau, chaque teinte, il y a 30 teintes d'ailleurs. C'est un peu compliqué à trouver sa teinte. Un look sans défaut mais naturel à la fois. Couverture totale. Couverture, ils mettent couverture complète mais je pense que c'est couvrance totale. Donc écoutez, on va essayer. Ah non mais je vais mettre une base. Attendez, je vais mettre une base avant. Je vais mettre la Too Faced, la Prime and Poreless. Ok, donc c'est parti pour ce fameux fond de teint. J'ai un peu peur de la teinte encore une fois. C'est un petit flacon pompe. Oh là là, c'est beaucoup trop clair. Non mais sérieusement. En ce moment je teste zéro fond de teint ma teinte, donc il est vraiment très clair. Ça va, il est assez épais, mais pas non plus énormément. Je le prends avec mon Beauty Blender ELF et c'est parti hein. Bon la teinte, pas si horrible que ça, c'est un peu plus clair mais légèrement. Bon, alors, verdict. Déjà je vous montre de plus près ce qu'il en est. Écoutez, la couvrance n'est pas totale comme ils le disent, mais je pense qu'il peut l'être si j'ajoute une couche. Là j'ai mis que 2 pompes. J'ai l'impression qu'il marque un peu mes zones de sécheresse par là. Et je suis pas très fan. La teinte franchement au final ça va. Je la trouve pas si choquante que ça, pas autant que dans ma dernière vidéo. Mais sinon il fait un assez joli résultat. Mais Fifi, c'est pas possible. Tu vas aller où? Bébé, tu peux regarder s'il a des croquettes? Au final, pour l'instant, je suis plutôt convaincue du fond de teint. Je le trouve bien. Franchement, je le porterai en temps normal. Je trouve qu'il marque quand même mes zones de sécheresse et ça, pour le coup, c'est pas très joli. On va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai le Versatile Flawless Concealer. Il est comme ça, il est énorme. Je vous l'ai montré dans mon haul, mais ça fait vraiment la taille de ma main. Il est vraiment super grand et je l'ai pris en teinte Tahiti. Pour le coup, l'anti-cerne, je crois qu'ils ont moins de teintes. Ils ont 11 teintes, dont 3 qui sont des couleurs correctrices, donc du vert, du violet et du rouge. Donc en soi, ils ont que 8 teintes normales entre guillemets. Et du coup, ce qu'ils en disent, c'est que l'anti-cerne polyvalent Sheglam est comme un filtre Instagram. Okay. La formule liquide longue durée existe en plusieurs couleurs pour corriger et éliminer les cernes, les rougeurs, l'hyperpigmentation, la décoloration et toute imperfection qui a besoin d'être cachée. De plus, la couleur extra pigmentée s'estompe facilement et crée un fini lumineux, aussi léger que l'air, comme si vous ne portez rien. Le meilleur, la couvrance est adaptable et parfaite pour tous les types de peau. Bah c'est parti, hein. Il a 25 grammes l'anti-cerne, donc c'est quasiment autant qu'un fond de teint. Normalement, un fond de teint normal c'est 30 grammes, enfin 30 millilitres. Pour le coup, je suis pas très fan de l'embout, mais du coup c'est pas grave, je le mets sur ma main et je prends le petit coin de mon éponge et je viens l'appliquer directement sur mes cernes. Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je trouve qu'il apporte vachement de la lumière. C'est aussi le fait qu'il soit plus clair que mon fond de teint. Donc je trouve que ça apporte vraiment de la lumière. Je trouve que la couvrance est vraiment pas mal. Et pourtant, j'en ai pas mis énormément non plus. Ce que j'aime un peu moins, c'est que j'ai l'impression qu'il assèche quand même beaucoup mon contour de l'œil. Je trouve que mon contour de l'œil est pas très joli et qui file vachement dans les ridules. Enfin, qui marque vachement mes ridules. Donc ça, je suis pas fan et j'ai l'impression qu'il assèche un peu. Et c'est dommage, parce que sinon la couvrance est top. On va passer maintenant à la poudre.
C'est la Baked Glow Setting Powder. Donc ça a été reformulé il y a pas longtemps parce qu'ils mettent Newly Reformulated. Poudre libre translucente, elle existe en 6 teintes, donc moi je l'ai pris en transparente. C'est une poudre libre légère, translucide qui offre un contrôle du sébum qui donne à votre peau une finition radieuse et naturellement sans défaut. Fabriquée sans talc et à partir de particules qui réfléchissent la lumière, cette poudre offre une texture légèrement brillante et qui estompe les pores et les rides sur tous les tons de peau pour une sensation légère et non graisseuse. Et elle est 100% cruelty free. Nos fabricants n'utilisent aucun ingrédient provenant de sources qui ne sont pas cruelty free. Je savais pas que c'était possible du cruelty free en Chine. Le packaging est assez simple et il y a une houppette par contre à l'intérieur et ça c'est cool. Elle a 5,5 grammes, c'est pas beaucoup. J'ai l'impression que même la Relove elle avait plus de produits. Elle avait 7 grammes. Je commence par faire mon contour des yeux. Attendez, je vais estomper parce que ça a filé dans mes ridules. Ah mais je suis bête. J'ai un blush crème, stop, on arrête tout. Voilà, j'ai tellement pas l'habitude de ces produits. Du coup, on va passer au blush. C'est le Color Bloom Liquid Blush qui est comme ça, qui est très joli. Le packaging est vraiment très beau et c'est la teinte Risky Business. Ne faites jamais ça. Bon, j'ai pas mis de poudre ici donc ça devrait aller. Mais c'est pas très fut-fut quoi. Je vais en mettre comme ça. J'espère que c'est pas très pigmenté. Et je vais reprendre mon Beauty Blender. J'aime beaucoup. J'aime trop, il est trop beau. J'adore. Je suis fan. Je vais essayer d'en mettre un tout. Ah ouais, mais j'ai mis de la poudre sur le nez, c'est dommage. Mon nez en ce moment, j'ai beaucoup de mal à le maquiller. Je trouve que les produits ne font pas beau dessus. Je le trouve le blush vraiment, vraiment très joli. Il est génial, il s'estompe super bien. Il fait pas de traces. Il déplace pas la matière en dessous, j'ai l'impression. Oh là là, il est beau, j'adore. Bon là, je ressemble un peu à un clown, mais comme je vais mettre de la poudre par-dessus, normalement ça va vite s'estomper. Du coup, je recontinue ma poudre et je vais poudrer par-dessus le blush. Au niveau de la poudre, je la trouve pas mal. Je trouve qu'on voit que j'ai de la poudre pour le coup. Mais franchement, c'est pas dérangeant tant que ça. Il y a un effet lumineux, c'est vrai. Je sais pas si vous pourrez le voir, vous, à la caméra. Mais c'est vrai que je vois un effet lumineux sur ma peau. Donc c'est cool. Elle est validée. Elle est pas génialissime. Elle floute pas tant les pores que ça, j'ai l'impression. Parce que là, vraiment, mes pores sont très ouverts. Mais en tout cas, elle apporte ce côté bonne mine. Et elle matifie, pour l'instant en tout cas. Donc c'est parti, je n'ai pas de bronzer, pas d'highlighter et pas de produit pour les sourcils, donc je vais faire ces 3 choses là hors caméra et je reviens. Donc mon teint est totalement fini et franchement je trouve que mon teint est plutôt joli, qu'en pensez-vous? Je trouve qu'il fait un peu sec par contre. J'aurais envie peut-être d'un truc un peu plus hydratant, surtout au niveau des yeux, je trouve qu'ils sont vachement marqué, mais franchement ça passe. Je trouve que pour le coup ça va, c'est des bons produits. On va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai pris la palette Mystical Mosaic et donc le packaging est comme ça, mais ne vous méprenez pas, les teintes ne sont pas du tout froides, pas du tout bleues, pas du tout rosées. Ce sont des teintes chaudes avec beaucoup de orangé. Donc on va faire un make-up dans les orangés, vous avez bien compris. J'ai trop hâte de voir si les teintes sont pigmentées, si elles sont faciles à travailler. Vraiment, j'ai trop hâte. Comme je vous disais au début de la vidéo, ils ont vraiment beaucoup de palettes, que ce soit des nudes, des colorés. Donc si elles valent le coup, foncez parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Je vais prendre la petite, vous vous souvenez de ça? Je l'utilisais tout le temps dans les vlogs. Une petite cartelette pour m'aider à faire un truc assez net. Et je vais prendre la teinte Bedroom Eyes, une couleur brique. J'ai un peu peur que les fards fassent des chutes, donc je vais bien tapoter avant. Et du coup, je colle bien la cartelette dessus. J'ai pas mis de base pour vraiment avoir juste l'intensité des fards. Et je remonte comme ça. Voilà, donc ça fait un truc comme ça au final. J'espère que ça va pas être un tuto parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vais vous montrer au moins comment je fais la forme. Et pour l'instant, ce fard est plutôt pigmenté, donc c'est cool. Mais il est très poudreux, donc il faut bien tapoter avant de l'appliquer. Ok, donc là ça fait ça. Pour l'instant le fard est très pigmenté. Je n'ai rien à redire, mais c'est qu'un mat. Je vais prendre la teinte Dirty Orange qui m'a l'air d'être quasiment la même chose que l'autre là, la Bedroom Eyes. Et je vais la prendre avec un pinceau plat pour la mettre dans cette pointe. Et du coup je viens estomper les bords de la forme avec cette teinte là.
Et il est très pigmenté. J'ai aucun mal à les travailler en superposition. Très joli. Je fais jamais des teintes comme ça en plus, donc c'est cool. Vous voyez, il est super pigmenté. Pour le coup, il n'y a pas de base, il n'y a vraiment rien. Donc voilà, je vais prendre un pinceau sans matière. Ah non, je vais prendre un pinceau avec la teinte Earth Angel. C'est un beige rosé très clair, donc ça peut permettre d'estomper un peu. Même si je veux quelque chose d'assez net, j'essaie d'estomper légèrement. Écoutez, pour l'instant, je suis assez bluffée. Je vais prendre la teinte, j'ai swatché dans mon haul cette teinte-là, qui est la Palm Spring, et qui m'avait l'air un peu compliquée à travailler. Je vais la prendre directement au doigt. C'est une teinte très jolie, mais bon, la dernière fois j'avais eu du mal à la travailler. Oh, elle est très jolie. Finalement, on voit super bien les paillettes. Oh là là, c'est joli, c'est joli. C'est beau, j'adore. Je sais pas si vous verrez les paillettes, mais c'est vraiment trop beau. Je vais mettre la Vie en rose, qui est cette teinte-là. Comme ça, on essaye plein de finis, parce que ça, c'est plus un fini pailleté, j'ai l'impression, et ça, plus un fini irisé. Pareil avec le doigt. C'est un duochrome saumon doré assez joli. Oh là là, mais le reflet est super beau. Mais je vous recommande à fond les palettes Shiglam, elles sont géniales. Ok, je viens re-estomper un peu. J'adore, 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 j'adore. Et au coin interne, je vais mettre la teinte Alien Lover, donc qui est cette teinte-là. Blanche avec des reflets dorés, vraiment très très jolie. Je la prends au pinceau parce que comme je vais la mettre vraiment au coin interne, si je la prends au doigt, ça va être trop compliqué. Et elle se prélève au pinceau. Je pense qu'elle se prélève encore mieux si vous mettez du fixateur. Je vais prendre la teinte Koi. Écoutez, je suis plutôt séduite par le résultat. Je trouve que la palette est vraiment hyper bien niveau qualité. Je suis assez choquée, je pensais pas du tout qu'elle allait être bien. Et j'ai testé des mats, j'ai testé des irisés, j'ai testé des pailletés, enfin des métalliques. Franchement, toutes les teintes sont hyper jolies, elles ont pas de mal à se travailler. On va passer maintenant à l'eyeliner. Et j'ai pris un liner marron, le Shiglam Eyeliner. Ils disent pas grand chose d'autre, qui est comme ça, qui est très joli. Le packaging est vraiment très beau et c'est en teinte brown. Et la mine est vraiment très petite comparée à d'autres eyeliners. Vous voyez la différence entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire la pointe ici en suivant la forme. Bon, il marque très bien, hein, pas de souci pour ça. Pour le coup, la pointe est vraiment parfaite pour faire des bascules parce qu'elle est vraiment hyper fine. Il est vraiment top, il marque super bien, il est très facile à travailler. J'aime beaucoup. Je vais juste rattraper ma petite catastrophe et je reviens. Et voici le look des yeux. Franchement, je suis trop fan. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça trop beau, le orange, après le marron d'eyeliner. Bon là il paraît un peu plus foncé mais il est bien marron. Bon, passons au mascara. Nous passons du coup au mascara Outrageous Curl GPT Waterproof. C'est le mascara Shiglam qui a une brosse particulière, je vous l'avais montré dans le haul. Il a une brosse plate et après quand vous tournez elle est en volume. Quelles sont les promesses de ce petit produit? C'est un mascara waterproof, donc ça va être drôle à démaquiller. Donc, pas de paquet, volume, courbe. Le mascara waterproof recommande Shiglam rendra vos cils et votre regard envoûtant. Sa brosse en spirale unique s'adapte naturellement à la courbe de vos cils pour atteindre chacun d'entre eux individuellement, même les plus petits. La formule adaptable et longue durée permet un contrôle total sur votre look. Plus vous mettez de couches, meilleur l'effet sera. Donc c'est parti. Donc je sais pas par quelle partie commencer. Donc ça c'est première couche, donc un œil sans, avec un œil sans. Pour l'instant rien de folichon, on va voir. Je vais faire l'autre œil et après je viendrai mettre une deuxième couche. En fait la texture du mascara, la texture du produit est vraiment très fine. L'effet volume, il n'y en a pas vraiment. L'effet recourbé rapidement, mais je trouve qu'il est plus allongeant. Il rend bien les cils noirs, genre là c'est mes cils mais avec du mascara quoi. Par contre il fait pas de paquet, ça c'est vrai. Il sépare bien les cils, mais ça sera pas mon mascara préféré. Je le trouve bien mais vraiment sans plus. Après je crois qu'ils en ont plusieurs. Là je trouve que mes cils ils sont pas très fournis quoi. Donc niveau volume je suis pas très convaincue. Après il allonge bien, il les sépare bien, il fait pas vraiment de paquets donc ça c'est bien. Plus vous mettez de couches, plus vous faites de paquets, ça c'est sûr. Je l'ai vu direct et franchement pas tant que ça. Bon j'ai pas non plus envie d'en mettre énormément parce que sinon au démaquillage ça va être une catastrophe. Mais je suis pas sûre que celle qui cherche du volume l'apprécie beaucoup. Il allonge plus qu'autre chose. Je pense que si vous avez des petits cils, il vous conviendra pas parce que il fait pas plus de cils, il noircit vos cils. Donc c'est parti, je vais juste mettre du crayon noir et je reviens. Donc au niveau des yeux on est vraiment pas mal hein.
Qu'en pensez-vous? J'ai mis du coup du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Vraiment faire cet effet allongé, vous le savez, j'adore ça. Et franchement, je suis très contente du résultat des yeux. Je trouve que le make-up est vraiment hyper joli, que les couleurs sont vraiment très belles. Pour finir, on va prendre du coup le rouge à lèvres de chez Shiglam, qui est comme ça. J'adore la teinte. C'est du coup le Mat Allure rouge à lèvres liquide en teinte Misty Rose. Il est mat, longue tenue, waterproof. Il vous propose des tons mat saturés sans assèchement et à longue durée. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ces pigments intenses et les ingrédients hydratants donnent une allure mate instantanée et qui ne sèche pas. Donc vraiment il joue sur le fait qu'il n'assèche pas les lèvres. Donc ça j'ai hâte de voir. Et du coup sa texture couvrante fera aussi ressortir les couleurs quelle que soit votre carnation. J'ai trop hâte et je pense que ça va super bien aller avec le make-up des yeux. Donc c'est parti, l'embout est comme ça, c'est un embout assez classique. Ah ça va trop bien avec! J'adore. Je suis trop contente. Bon, c'est encore un rouge à lèvres qui va faire ressortir vos dents jaunes, mais oh, je trouve ça trop beau. Oh, j'adore ce look. Je suis trop contente. Je pensais pas que ça allait être aussi bien niveau produit. Le rouge à lèvres est très bien. Il est hyper confortable. Je sens qu'il sèche déjà, mais il a un peu un fini poudré. Je le trouve très bien, très confortable à porter. Il a pas l'air d'assécher. Pour l'instant, il n'a pas du tout asséché les lèvres. On verra au fil de la journée. Je suis trop contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez mon look? Est-ce que vous avez bien aimé les produits? Dites-moi quel produit vous tente le plus. D'ailleurs, si vous commandez sur Shein des produits make-up, n'hésitez pas à me mentionner sur Insta. Comme ça, je peux voir un peu vos commandes et ce que vous avez pris grâce ou à cause de ma vidéo. Je suis trop contente. J'ai trop envie de prendre plein de palettes Shein, de prendre plein de rouge à lèvres Shein. Oh non, j'ai pas testé ça. J'avais pris ça, c'est des petites paillettes comme ça. Je le testerai avec un autre make-up parce que pour le coup c'était pas du tout dans les tons, c'est plus des tons froids avec ces paillettes et donc ça allait pas avec. Les coups de cœur, c'est vraiment le blush, le rouge à lèvres et la palette. Gros coup de cœur pour la palette, je pensais pas qu'elle allait être aussi pigmentée et franchement elle l'est et je suis trop contente. Très honnêtement j'ai très envie de recommander plein de palettes. Le blush est vraiment trop joli, je vous le recommande à 1000%. Il est très bien même pour un blush crème. Et le rouge à lèvres, hyper confortable, j'adore. Donc voilà, c'est des produits qui m'ont vraiment étonnée. Au niveau des produits où je suis moins emballée, le concealer, je le trouve pas fou. Je trouve qu'il fait pas un rendu super joli sur les yeux, enfin sur le contour de l'œil. Après, c'est pas choquant non plus. Là, il me choque pas du tout. Mais c'est vrai que quand je l'ai appliqué, je me suis dit, je suis pas très fan, mais je continuerai de l'utiliser. Et je vous dirai s'il y a des updates et si je le trouve finalement pas mal. Le fond de teint, pareil. Au final, mon teint est assez joli, donc écoutez, je continuerai de le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais ça va. Je trouve pas qu'il soit exceptionnel comme on l'a vu partout sur YouTube à un moment, mais je le trouve pas mal. Le mascara, sans plus, il fait des beaux cils, mais si vous avez des petits cils, oubliez, il sera pas fait pour vous. Et la poudre, écoutez, c'est une poudre. Franchement, oui, elle fait cet effet lumineux, donc si vous voulez une poudre un peu glowy, allez-y parce qu'elle fonctionne vraiment bien. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir le teint glowy sans avoir mis par exemple de highlighter sur le front. Mais voilà, sans plus. Donc voilà, vraiment mes coups de cœur, c'est la palette, le blush et le rouge à lèvres. Je suis conquise fois 1000 par ces produits-là. Si vous avez déjà testé des produits de la marque Shiglam, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai hâte de voir. Si vous avez des coups de cœur, partagez-les nous parce que peut-être que je craquerai pour un ou deux trucs. Et ah oui, l'eyeliner, il est où d'ailleurs? L'eyeliner est très bien aussi, j'ai oublié de le dire, il fait partie de mes coups de cœur. Ah bah je les range. Vraiment très bien. Et oui, pareil, il fait partie de mes coups de cœur, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il marque très bien. Il est facile à travailler, même si la mine est assez petite, je trouve qu'elle marque direct, du coup pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Donc je trouve qu'il est très simple à travailler. Donc voilà, pour le coup, je suis plutôt conquise. J'ai un bilan très positif sur la marque. Je pense que je ferai plus confiance à Shiglam, donc Shein, pour les produits yeux, lèvres, plus que pour les produits teint, où là je me dirigerai plus vers les marques que je connais. Mais franchement, niveau yeux, j'hésite vraiment beaucoup à reprendre d'autres palettes parce que celle-là est vraiment très très jolie et elle a vraiment coûté pas cher. Donc c'est fou quoi, c'est fou de voir qu'on peut avoir des palettes aussi bien pour si peu cher.
alors que parfois on va payer des palettes 40-60 € pour avoir la même pigmentation et je trouve ça fou. Après il faut savoir que y a beaucoup de marques qui font leurs produits en Chine, qui fabriquent leurs produits en Chine et donc leurs palettes en Chine. Donc en soi eux ils font pareil quoi. Il y a beaucoup de marques, par exemple Morphe je crois, si je vérifierai cette info avant de la mettre, mais je crois que Morphe font aussi du made in China donc et la pigmentation des fards est vraiment très bien. Donc je pense que voilà, en soi, avoir des bonnes palettes pigmentées, on peut les avoir à très bas prix sans souci. Donc voilà, après faut voir, c'est pas des produits cruelty free et ça vraiment c'est hyper dommage parce que bon, ne pas faire de produits cruelty free actuellement c'est vraiment dommageable et vraiment grave pour le coup. Mais voilà, j'espère que ça va évoluer dans un bon sens. Enfin bref, je suis pas là pour faire de la morale en soi. Voilà, je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous en pensez, à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je vous reparle de produits, si j'en recommande. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ça sera le tri et le rangement de mes vêtements et de mon make-up. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Qu'attendez-vous? Venez nous rejoindre. Je suis tellement contente de voir qu'il y a de nouveaux arrivants sur cette chaîne. Vraiment, ça me remplit de joie. Je suis trop contente. Et en plus, ça nous soutient vraiment beaucoup. Donc, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Et puis, on est tous contents. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!